matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale étant fort de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Rien n'est réglé en Guyane. Le gouvernement a certes débloqué 1 milliard d'euros, mais c'est loin, très loin d'être suffisant pour le collectif. Écoutez, c'était tout le journal de 7h. L'histoire se répète. L'État a décidé de nous laisser les miettes. Et cette fois-ci, avec dignité, avec responsabilité et surtout avec classe, on leur a dit non. Henri Guénaud était ce matin mon invité pour l'interview politique d'Europe 1 et je lui ai demandé s'il regrettait son candidat de 2007, Nicolas Sarkozy. Écoutez la réponse d'Henri Guénaud, c'était à 8h15. Quand je vois le casting d'aujourd'hui, comme on dit dans le jargon actuel, oui, il était sans doute le plus acceptable de tous les candidats. Regardez le tableau. Enfin, regardez le tableau, c'est tragique. Cette élection présidentielle est un ratage complet. C'est l'élection la plus ridicule, la plus grotesque que n'ait jamais vue depuis le début de la Ve République. Voilà, et ça va avoir des conséquences qui seront très graves. Voilà, il a annoncé qu'il s'abstiendrait probablement au second tour. Qu'un député républicain incite à l'abstention au second tour face à Marine Le Pen est un scandale, réagit Bruno Salomon sur Twitter avec le hashtag E1matin. Autre réaction, Latrabilaire. Son rôle politique eût été de se positionner et pas de partir à la pêche. Restaurant ou encore boucher, traiteur, une application mobile révèle désormais tous les résultats des contrôles sanitaires effectués par les services officiels. Écoutez les explications d'Elisabeth Assayag, c'était dans le journal de 6h30. Absolument tous les maillons de la chaîne alimentaire sont concernés, les abattoirs, mais aussi les charcuteries, les boulangeries, les supermarchés ou encore les cantines. Ça s'inscrit dans une démarche de transparence depuis les images insoutenables des abattoirs l'an dernier. Et d'après Hubert Jean de l'UMI, qui représente les restaurateurs et les hôteliers, ces classements sont inutiles. Pour moi, l'hygiène alimentaire, d'abord, c'est un prérequis à l'exercice du métier. Donc, il n'y a aucune concession possible. Le restaurant, soit il est en conformité, soit il n'est pas en conformité. Et dans ces cas-là, il est fermé. Et puis joli coup pour Smooth, la petite PME montpelliéraine qui devrait donc remplacer les Vélib de JC2Co à Paris. Nicolas Canteloup en parlait en rigolant, mais c'est vrai. Écoutez le Made in France à 6h40 avec Anissé Mbida. Il nous parlait justement de Smooth. Il coûte moins cher à installer parce que toute l'électronique est dans le vélo. On n'a pas besoin d'installer des bornes très chères. Là, on batch directement sur la fourche et le vélo se débloque, ce qui le rend très difficile à voler. Autre défaut du vélo. Mais ils ont de l'expérience quand même chez Smooth pour tout ça. Oui, ils sont aujourd'hui dans 14 pays, 26 villes, Avignon, Montpellier, Saint-Etienne, mais aussi Helsinki, Vancouver, Bangkok, Marrakech. Et récemment, ils étaient en compétition contre qui ? Contre JC2Co à Moscou. Et ils ont gagné. Voilà, le Made in France est tous les matins à 6h40 avec Anissé Mbida. Et puis Camille Simien est une survivante du Bataclan. L'été au concert des Eagles of Death Metal le 13 novembre 2015. Mercredi, elle organise une vente aux enchères, The Hummingbird Project, pour venir en aide aux victimes des attentats. C'est sa façon à elle de se reconstruire. Écoutez, c'était à 7h45. Chacun réagit très différemment. Pour certains, ça a été plutôt la distance. Pour d'autres, c'était plutôt l'engagement. Moi, j'ai peut-être pris cette voie. C'est-à-dire que l'engagement, un peu comme une thérapie aussi pour passer à autre chose ? Je pense aussi quelque part. Et puis, c'est aussi l'impossibilité à rester chez soi, à rien faire et à reprendre une vie normale. Il y en a pour qui c'est pas possible. Il y en a qui en ont besoin. Et peut-être que quelque part, j'avais besoin de m'engager dans un projet comme ça pour vraiment aller au bout du truc, quoi. La vente aux enchères en 2 temps. 19h mercredi à la mairie de Paris, dans la salle des fêtes. Et puis à partir de jeudi, pendant plusieurs jours, ça continuera à vivre sur eBay. Metallica, Biolay, Indochine, Vanessa Paradis. De très nombreux artistes ont fait don d'objets leur appartenant pour aider à récolter ces fonds. Des fonds qui seront versés aux associations de victimes d'attentats. Et on a eu un tweet de Nikos, notre Nikos Ayagas, une initiative nécessaire, The Hummingbird Project. Bravo Camille, je vous mets à dispo un de mes tirages. Voilà, donc il y aura aussi une photo de Nikos qui sera en vente aux enchères mercredi à l'Hôtel de Ville. Tous les renseignements, c'est sur le site thehummingbirdsproject.org. On vous met le lien sur Twitter avec le hashtag E1matin et sur notre site europe1.fr.